Lors des 6 dernières éditions du championnat d'Europe, le jeune homme que voici a toujours terminé sur le podium. Il l'a même remporté 2 fois ce championnat d'Europe, dont l'année dernière, vous vous en souvenez, haut la main sur la glace de Varsovie. C'est dire qu'il va donc défendre son titre. Le jeune Poitevin, le toujours jeune Poitevin, sous l'œil attentif de son entraîneur Jean-Christophe Simon, qui lui fut 2 fois médaillé d'argent dans les championnats d'Europe. C'était dans les années 80. Le Poitevin Brian Joubert se présente pour la première option de défense de son titre européen dans ce championnat d'Europe. Musique All For You, spécialement composée, créée pour lui par Sébastien Damiani, que nous saluons parce que c'est un bien joli thème musical. Ah non, ça ne commence pas très bien. Ouh là là, Joubert est en légère difficulté ici parce que la combinaison va être pénalisé par les juges. Attention, mon Dieu, ça ne commence pas bien parce que c'est un programme court, je vous le rappelle, et il ne peut pas remettre ce saut. Oui, le Lutz en revanche est parfait. Joubert qui désormais s'entraîne outre Simon, déjà nommé avec Kurt Browning, le chorégraphe canadien, quadruple champion du monde, et il a fait beaucoup de progrès dans le domaine artistique. Triple Axel, mon Dieu! Ah, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça c'est son meilleur saut. C'est son meilleur saut, il le passe 50 fois, 100 fois, que dis-je, à l'entraînement. Ah là là, c'est le pire scénario, pour Joubert. Vraiment, que s'est-il passé? Ah ouais, mais alors évidemment, tout ce qui suit, évidemment, a beau être excellent, puisque c'est vrai que ces petits pas constituent sa spécialité, mais là, que va en penser le jury qui s'attendait à tout sauf à ça? Très jolie pirouette ici. Pirouettes qui sont évidemment l'apanage du Suisse Stéphane Lambiel, qui désormais évidemment se voit offrir un mini boulevard dans ce programme court, mais ça nous y reviendrons tout à l'heure. Il faut absolument que Joubert termine bien les 25 secondes qui lui restent. Pourtant il est bien en musique là, il est bien en musique, mais dans la tête, ça doit être extrêmement difficile. Les supporters français donc applaudissent Simon, qu'on a connu plus souriant, et pour cause. Et Joubert tête basse qui s'en va donc rejoindre le banc du Kiss and Cry. Il trouve tout de même un petit peu la force de sourire. Mon Dieu, qu'a-t-il pu se passer sur ce triple axel? C'est un saut qu'il maîtrise, mais vraiment parfaitement. Mais là, évidemment, le Français sent que ça ne s'est pas du tout passé comme il le souhaitait. D'autant, c'est allé assez vite, mais il nous a semblé que sur la combinaison initiale, il y a eu un léger accro, voire un accro certain sur le premier saut. Alors attention, parce que le jury va-t-il tenir compte, entre guillemets, de la réputation de Joubert et le protéger, entre guillemets, pour le programme libre de demain soir, où il pourrait... Regardez, ouais, là déjà il y a un léger retournement sur la combinaison, mais qui passe à peu près. Ce n'est pas là qu'il va y avoir le grand problème. Le grand problème, alors qu'ici l'image est un petit peu coupée, on nous montre les patins de Joubert. C'est ici sur l'axel 1, 2, 3. L'axel est trop en biais. Et là, c'est malheureusement une vraie chute. C'est une vraie chute qui va lui valoir
sévère déduction. C'est bien, c'est dommage parce que le reste du programme est bien et il faut le souligner. Si ne nous épargne pas de revoir pour la 3e fois et même pour une 4e fois décidément la coupe est pleine. La chute de Joubert sur l'Axel. Ici le voici aux côtés de Jean-Christophe Simon sur fond de château de Zagreb. Il trouve tout de même la force de sourire. Sa note va évidemment être capitale parce que va-t-il pouvoir entre guillemets limiter la casse et être encore compétitif pour le programme de demain? Je parle bien entendu dans l'optique d'un podium parce que toute performance au-delà du podium serait considérée comme un échec pour le Poids-de-Vin. Ou le jury va-t-il carrément tenir compte de ces 2 fautes et là le pénaliser assez durement? La compétition est actuellement menée par le Suédois Christopher Berntsson devant l'outsider slovène Gregor Urbas. Les notes tardent à venir, ce qui est un signe que le jury doit être un petit peu désorienté, car le jury évidemment ne s'attendait pas du tout à cela. Au moment où Joubert attend ses notes, le jeune français Alban Préaubert a pris place sur la glace de Zagreb et je peux vous dire, même si on ne le voit pas à l'antenne, que son entraînement, son warm-up est en train de se passer de façon absolument parfaite. Et nous n'en sommes pas encore là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le season best, c'est-à-dire la meilleure performance de l'année, c'est 78,05 points. Il va y avoir une déduction d'1 point. Oui, regardez, moins 1, oui, deductions, moins 1. Ça tient compte de la faute sur le triple axel. Alors, certes, son total est bas, mais il prend quand même la tête de la compétition. C'est dire que le jury semble avoir un petit peu tenu compte